Là c'est que 5000 tours, il en reste 4000. Ouais, ça suffit, j'ai des acouphènes déjà, c'est bon. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler la caverne d'Ali Baba parisienne, bienvenue dans la conciergerie Cars Up. Je vous avais déjà présenté cette conciergerie automobile il y a quelques semaines avec Samuel, le gérant, et aujourd'hui, comme promis, je récupère une voiture pour vous faire un essai. Et pas n'importe quel essai, puisqu'il s'agit d'une voiture que je rêve d'essayer depuis des années et que je rêve de vous présenter, la Porsche 911 type 991 Speedster. À chaque fois que vous entendez de loin une Ferrari FF et son V12 qui hurle dans les couloirs. À chaque fois que je me rends dans un garage souterrain à Paris, j'ai toujours un sentiment d'enfant qui arrive dans un magasin de jouets. Bon, en plus je vais récupérer un jouet plutôt gros aujourd'hui, mais c'est toujours très excitant de marcher dans les allées d'un garage souterrain. Sauf qu'il y a beaucoup de voitures qui sont arrivées depuis la dernière fois où j'ai filmé ici. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir en détail ce que c'est qu'une conciergerie et son fonctionnement, j'ai fait une vidéo complète dédiée avec Samuel, le gérant et le créateur de Cars Up. Mais pour vous rappeler rapidement ce que c'est qu'une conciergerie, c'est tout simplement une entreprise qui s'occupe non seulement de stocker votre voiture, mais aussi qui peut vous accompagner dans beaucoup de démarches, que ce soit pour vendre votre voiture, qui peuvent organiser des convoyages, des nettoyages, des entretiens. Toujours un V12 qui hurle. Donc une conciergerie, c'est tout simplement une entreprise qui vous aide à profiter de votre voiture sans aucune contrainte. Et je le rappelle, pour tous ceux qui habitent à Paris, à Fontainebleau, à Orléans ou même à Bruxelles, et bientôt dans d'autres villes, n'hésitez pas à contacter Cars Up si vous cherchez un endroit pour stocker votre voiture et pour qu'une équipe de passionnés s'en occupe bien. Et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment l'application Cars Up qui vous permet de suivre en temps réel tous les services, entretiens, travaux effectués sur votre voiture, ce qui différencie Cars Up énormément de la concurrence. Et moi, je me dirige vers le fond de la conciergerie, on est dans celui des Champs-Élysées, pour aller récupérer la voiture que je suis venu chercher, et je suis très excité parce que c'est pas tous les jours qu'on peut s'asseoir dans une 911 Speedster. Est-ce que j'ai mentionné que cette voiture avait un échappement complet à Krapovic ? L'appellation Speedster remonte à la 356 Speedster, qui était une voiture à l'origine faite pour le marché américain. Quand on y réfléchit, c'est vrai qu'en Californie il fait toujours beau, donc pourquoi avoir un toit ? La 356 Speedster n'en avait pas, et c'est une voiture qui, en plus d'être absolument mythique dans la gamme Porsche, a perduré au fur et à mesure des années. Il y a eu plusieurs générations du Speedster. Il y a évidemment eu la 356, la première, il y a aussi eu la Type G, il y a eu la 964, il y a eu la 997 et maintenant la 991 qui est sortie en 2019, et le but était de célébrer les 70 ans de la marque. Le projet a commencé à être étudié en 2012-2013 si je ne dis pas de bêtises. Porsche avait déjà pour projet de proposer une version ultime pour les 70 ans, et après plusieurs cas d'études, c'est ce Speedster qui a été validé par les équipes. La voiture a connu de nombreuses années de développement et c'est finalement basé sur la Porsche GT3 991 phase 2, et cette voiture est limitée à 1948 exemplaires. Henri Catchpole, le journaliste qui présente les vidéos sur la chaîne Carfaction, que j'adore, a fait une référence assez intéressante à propos du Speedster. Il a dit qu'un cabriolet, c'était une voiture que l'on conduisait occasionnellement décapotée, et qu'un Speedster,
c'était une voiture qu'on conduisait occasionnellement avec le toit. Alors pour décapoter un Speedster, c'est très simple, contact mis, on tire ce petit bouton, les vitres se baissent, on entend qu'il y a pas mal de bruit. Le mécanisme est assez particulier. Le principe du Speedster, c'est que c'est pas un cabriolet comme les autres. Donc là, vous voyez les petites antennes là qui se sont décrochées. Je soulève cette immense pièce en carbone qui est la pièce la plus grosse de toute la production automobile dans le groupe Volkswagen. Une immense pièce en carbone superbe. Ensuite, je passe de l'autre côté. Tout est manuel, hein. C'est pas aussi simple qu'avec un cabriolet classique. On range la capote. On ferme ça. Pression franche ici. Et là, vous avez ce qui est pour moi l'un des plus beaux cabriolets de toute la production automobile. Un peu disproportionné, je vous l'accorde, mais cet arrière est absolument somptueux. Et vous l'aurez remarqué, la configuration de cette voiture est assez spéciale. C'est une PAC héritage. On a donc quelques détails spécifiques sur la carrosserie avec les stickers qui sont évocateurs des Porsche dans les années 50-60, ainsi que l'intérieur cognac, le dos des sièges qui est de la même couleur que l'extérieur, des compteurs comme les 911 à l'ancienne, un peu verdâtre. Beaucoup de détails dorés et cognac à l'intérieur. Pour moi, l'intérieur est absolument somptueux. Je suis un peu moins fan de la déco à l'avant. Mais de toute manière, le plus important sur cette voiture, c'est la conduite. Donc je vous propose de me retrouver directement au volant. Et préparez vos oreilles parce que ça va chanter. Incroyable. Bouton de l'échappement sport, auto-blip pour avoir le talon pointe automatique. Alors, il y a un voyant moteur, c'est dû à la ligne d'échappement. Il n'y a pas vraiment de qualificatif pour parler du son de cette voiture. Je pense que le mieux, c'est juste que je vous le fasse écouter. La voiture est chaude. Bonjour monsieur. Oui, bien sûr. Nope. A few minutes later. Là c'est que 5000 tours, il en reste 4000. Ouais, ça suffit, j'ai des acouphènes déjà, c'est bon. Je fais une accélération jusqu'à 80 puis je m'en vais. Allez, bonne journée. Je viens de me faire arrêter par la gendarmerie. Ils étaient extrêmement sympathiques, très intéressés par la voiture. Moi, je roulais pas vite, donc rien de bien méchant. D'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont demandé, effectivement, dans la vidéo du GT4 RS, j'ai pas flouté le compteur. Il y a des moments où je vais un peu plus vite que la vitesse. Donc je me suis permis de poser la question aux gendarmes et ils m'ont dit, oui, effectivement, si jamais on voit quelqu'un qui roule vraiment dangereusement au-dessus des limites de vitesse, la gendarmerie a tout à fait le droit de verbaliser, de retrouver la plaque, de faire toutes les recherches possibles et de verbaliser. Donc voilà, je le dis, c'est d'utilité publique. Ils me l'ont dit eux-mêmes. Évidemment, ne roulez pas comme des débiles, mais aussi floutez vos compteurs. Ça peut aider. Voilà, c'est une annonce générale. Revenons sur ce Speedster. Ce qui est fantastique avec cette voiture, c'est que le son de l'échappement est tellement présent. En plus, avec le fait qu'il n'y ait pas de toit, qu'il n'y a même pas besoin de rouler vite. Le Speedster, c'est une voiture qui n'a pas tellement de sens dans le fond,
parce que c'est une GT3 décapotable, donc on fait perdre de la rigidité à une GT3 qui est une voiture de piste, qui est une voiture faite pour l'efficacité. Donc pourquoi? On pourrait se demander à quoi ça sert, mais dès les premiers tours de volant, dès les premiers kilomètres, on se rend compte immédiatement que oui, effectivement, on a des organes de GT3, un moteur de GT3 RS, mais en fait on s'en fiche, cette voiture elle n'est pas là pour le chrono, elle n'est pas là pour l'efficacité pure et dure, elle n'est pas là pour calculer les millièmes. Cette voiture elle est là pour l'expérience de conduite. Ça commence à l'extérieur, quand vous vous approchez de la voiture, les lettrages dorés, rien que le nom Speedster, on sait, les porschistes savent, même ceux qui ne sont pas porschistes, mais les amateurs de voitures savent ce que ça représente cette voiture. Donc déjà on s'installe dans ces baquets 918 qui sont pas inconfortables mais qui sont quand même très raides dans leur position de conduite, littéralement raides, vous êtes assis très droit quoi. Ce petit volant 360 mm à la couronne très fine, il est juste somptueux, le marquage cognac à midi, on est assis bien bas dans la voiture, la ligne des portes est assez haute. Dès le début, la voiture est facile à prendre en main, le gabarit paraît pas très imposant, l'embrayage est léger, la boîte de vitesse est ultra courte, elle tombe parfaitement sous la main. On a envie de faire que ça, rétrograder, monter, rétrograder tout le temps, tellement mécaniquement c'est jouissif. La direction est légère et s'alourdit légèrement lorsque la courbe devient un peu plus intense, mais ça se manie à deux doigts, c'est vraiment, c'est absolument génial. Le moteur est vraiment graduel dans la façon dont il pousse, pas dans les tours, c'est très souple, mais du coup on profite de la sonorité. Le côté décapotable permet de profiter du son, mais aussi de l'air. Le chant des oiseaux, c'est des trucs bêtes, mais même quand on roule tranquillement, c'est vraiment super agréable. Le ton des vocalises change tellement en fonction des tours minutes, c'est juste fantastique. À tous les étages de la bande de puissance, vous avez des sons différents, des gargouillements à l'échappement, ça passe du très rauque au très aigu, au super métallique qui vous perce les tympans. J'ai toujours tendance à trouver que les 911, en dehors des GT3 et des modèles vraiment exceptionnels, alors il faut prendre des pincettes avec ce que je vais dire, mais n'ont pas toujours un feeling exceptionnel à l'intérieur. C'est-à-dire que parfois, un intérieur tout noir, etc., ça peut paraître un peu fade. On s'entend, ça reste une 911, c'est quand même exceptionnel, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a certaines voitures de sport comme ça, quand on rentre à l'intérieur, on se fait pas forcément waouh. Alors que dans celle-ci, la couleur de l'intérieur, les détails, le nom, le fait de savoir qu'on a un moteur de GT3 RS dans une voiture décapotable, le fait de savoir qu'il n'y a que 1948 exemplaires, la voiture respire l'exclusivité et rien que ça c'est déjà exceptionnel. Mais juste là, juste profiter des virolos, on sent que le... Il y a quand même 500 chevaux, on dirait pas, mais ça marche quand même très très fort. Surtout avec la boîte manuelle qui donne vraiment cette coupure quand vous êtes à pleine charge et qui vous remet une claque quand vous repartez sur le rapport supplémentaire. Mais juste là, le plaisir de mener la voiture à deux doigts, profiter du châssis aiguisé. Alors on retrouve vraiment la 911 avec cet avant qui peut être parfois un peu paresseux, c'est normal, le moteur est tout à l'arrière. Il n'y a pas tant de poids que ça sur l'avant de cette voiture, donc parfois c'est bien de l'accompagner un peu et de rentrer dans le virage avec un léger freinage. Ça permet vraiment d'asseoir le train avant et de la rendre plus directe. Autrement, si vous commencez à réaccélérer tôt, on sent l'avant qui pousse un petit peu, on sent l'avant qui a envie d'écarter un petit peu la trajectoire. Mais même là comme ça, je suis à 50 km/h. Il y a vraiment très peu de voitures qui à 50 km/h distillent autant de sensations et d'émotions. Il y en a vraiment très très peu. Vous avez forcément déjà joué avec vos amis à la question du... S'il devait en rester qu'une, genre tu gagnes au loto, tu dois en acheter une. Franchement,
Il y a des voitures qui sont extraordinaires, qui font partie de mon top 5. Mais alors ça... Ça c'est vraiment extraordinaire. Il y a tout. Il y a la performance, le plaisir, la boîte manuelle, propulsion, décapotable, moteur Atmo, il y a tout dans cette voiture, dans ce Speedster. C'est vraiment une expérience de conduite qui est absolument unique. Ça paraît fou de se dire une GT3 décapotable. C'est somptueux comme voiture. Est-ce qu'il y a des défauts? En fait, je m'en fiche, j'ai même pas envie d'aller en chercher. Parce que la voiture procure tellement d'émotions. C'est tellement unique dans la production automobile, ce genre de voiture. Honnêtement, si je dois mettre des comparatifs, ça serait peut-être une 458 spéciale Aperta, qui est encore plus exclusive, parce que sauf erreur de ma part, il y en a 499, mais V8 Atmo Ferrari décapotable. Autrement, un V12 atmosphérique Ferrari cabriolet. Vous me demandez très souvent quel est mon top 5 automobile. Bon, alors le problème c'est qu'il change tout le temps, mais parmi les voitures qui m'ont vraiment toujours marqué et qui restent dans mon esprit, on a la Ferrari 430 Scuderia, vous mettez la 16e avec, la M3 E46 CSL, une de mes autos préférées, la V12 Vantage boîte manuelle, parce qu'une Aston Martin V12 boîte méca c'est extra. Quoi d'autre? GT4 RS c'était vraiment très bien, mais la boîte PDK la met peut-être pas dans le top 5, je préfère les boîtes manuelles. Enfin voilà, c'est cette trempe de voitures exclusives, et mon top 5 est pas lié à la performance, j'en ai rien à faire, vraiment rien à faire. Parce que dans le top 5 il y a aussi la Clio 3 RS Trophy, qui est une des expériences de conduite les plus fun que j'ai jamais eues. Mon top 5 il est purement émotionnel, et ça franchement ça vient se mettre directement dans le top 5, surtout avec la ligne, c'est dingue. J'ai volontairement laissé tous les ouvrants ouverts sur le Speedster pour vous montrer quelques détails spécifiques. Commençons par l'avant, il faut savoir que le Speedster a quelques parties qui viennent de la 911R. Alors ça n'a rien à voir, mais avec le pack héritage, on a le sticker ici, qui est un sticker, hein, ce n'est pas un badge économie de poids, même si là c'est plutôt du marketing, parce que la voiture est logiquement en cabriolet, donc c'est un peu plus lourd. Le capot est intégralement en fibre de carbone et vient de la 911R, tout comme les ailes avant. Ça c'est du carbone. Le Speedster étant une stricte de place, il n'y a évidemment pas de place arrière. En revanche, vous avez, si le focus veut bien se faire, des petites alcôves ici où vous pouvez clairement ranger des bagages cabine, des sacs à dos ou quelque chose d'autre. Moi vous voyez, j'y ai mis mes caméras. Et autre détail amusant, sur le double bosselage, qui est la partie la plus belle de la voiture, soyons d'accord, il y a ces deux petits carrés. Je vais ouvrir le capot et vous montrer à quoi ça sert. Alors le capot est tellement léger que je peux l'ouvrir d'une main. Il est entièrement en carbone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ici, c'est tout simplement un arceau. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Là-dessous, il y a de l'explosif, c'est monté sur vérin, et si jamais la voiture se retourne, instantanément, l'explosif va se déclencher en projetant cet arceau métallique à environ 25 cm au-dessus de l'arrière de la voiture, ce qui va permettre de protéger la tête des occupants. Donc voilà, ça, faut pas toucher. Pour terminer cette vidéo, je tiens à remercier immensément le propriétaire de la voiture qui m'a laissé partir avec. Merci aussi de m'avoir prêté vos gants qui m'ont bien servi, ils étaient très agréables. Merci également aux équipes de Cars Up et particulièrement à Samuel qui a permis ce tournage. Et si la vidéo vous a plu, si elle vous a diverti, si elle vous a informé, n'hésitez pas à la rétribuer avec un pouce bleu, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que mon travail vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très vite sur The Glove Driver. Ciao.